C'est exactement 10 heures passées de quelques minutes sur les antennes de Presse Afrique TV HD. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le journal des JT que nous démarrons avec le décès de suite d'une longue maladie. Le promoteur de lutte sénégalais Gaston Mbengue est inhumé hier au cimetière musulman de Yoff. La levée du corps s'est tenue à l'hôpital principal de Dakar. Parents, amis, collaborateurs sont tous venus rendre hommage à celui qui ont nommé le Don King de l'arène sénégalaise. Paul Abraham a fait le point au micro TFM. De la tristesse sur les visages, un dernier hommage rendu à Gaston Mbengue. Le monde de la lutte, du football, de la culture et de la politique ont assisté à la cérémonie de levée du corps. Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, représenté par son chef de cabinet, qui a présenté les condoléances du peuple sénégalais à la famille éplorée. Nous avons perdu un digne fils du Sénégal. Gaston Mbengue était d'une autre dimension. Il a aidé, tiré beaucoup de jeunes vers la réussite. Nous demandons à Allah de nous donner d'autres Gastons. Nous prions pour le repos de son âme. Les hommages rendus surtout par les acteurs de la lutte, lutteurs, promoteurs, amateurs et communicateurs traditionnels sont revenus sur les qualités de l'homme. Il était dans le droit chemin, le travail son levier. Gaston était plus qu'un promoteur de lutte. Son homonyme était un érudit de la Tidjania, un proche de Serigne Babacar Sy. Un homme de conviction, un homme engagé. Il était un homme de conviction, un homme engagé, je le connais très bien. J'ai pratiqué l'homme. Il était un homme de combat, il a gagné des combats, mais il vient de perdre son dernier combat. Des prières formulées pour le repos éternel de Gaston Mbengue après la levée du corps, direction les cimetières musulmans de Yoff pour l'inhumation. Et puis une loi pour protéger les défenseurs des droits de l'homme au Sénégal. La réflexion est entamée pour les principaux acteurs. Il s'agit de permettre à ces dernières de faire correctement leur travail sans se soucier des entraves comme les arrestations ou la prison. C'est au micro de ITV. Je vous propose de l'écouter. Ça avait été transmis au procureur. Et c'est au procureur, évidemment, de les étudier. Et s'il y a nécessité de poursuivre, de poursuivre. Il faut que le procureur puisse faire son travail sans aucune interférence de l'État. Et c'est la promesse que le nouveau gouvernement nous a faite, c'est de ne pas interférer avec les procédures judiciaires. Donc nous attendons à ce que ces rapports ne finissent pas dans les tiroirs ou que les nouvelles structures ne mettent pas le coude sur ces rapports, mais qu'ils les transmettent à la justice. Il appartient à la justice de faire son travail. S'il y a des personnes qui ont commis des infractions suffisamment graves pour être poursuivies, qu'ils soient poursuivis. Parce qu'on ne peut plus continuer dans ce pays à accepter que dans les ressources publiques soient gérées comme des patrimoines propres par ceux Et puis, la direction du Koudou rassure ses étudiants. Ces dernières seront logées selon un note sec. Il était au micro de TFM. Vers les coups de 4 heures du matin qu'un bâtiment s'est effondré à l'ESEA, l'école supérieure d'économie appliquée, plus de peur que de mal. Mais cela démontre l'état de vétusté des bâtiments de cette école, toujours décriés par les étudiants. On donne également que ces bâtiments dont je vous parle étaient ultérieurement jugés par le coup inhabitable, donc qui devaient être détruits.
donc a été vraiment jugé réhabitable par le COUD pour qu'on puisse faire habiter nos étudiants. Quand on est venu ici, on était sur un état de choc. Des étudiants qui se sentent en danger dans ces bâtiments. Toutes nos excuses sur cet élément et nous reviendrons tout de suite. Direction à Thiès, les chemins de fer du Sénégal, la coalition des syndicats demande aux nouvelles autorités d'accélérer le processus de redynamisation de l'axe Dakar-Bamako avec un renouvellement des infrastructures et du matériel roulant. Voici Babacar Gueye est au micro de TFM. Par rapport à la sensibilisation et à la pression positive et à son accompagnement sur l'action de la direction générale, de pouvoir réaliser la première étape du processus de réhabilitation, notamment avec la reprise de la ligne Sébi-Tamba, qui n'était plus en liaison avec des ensablements de Thiès à Diourbel, mais aussi des voies coupées tout au long des actes de Kaffrine jusqu'à Koungheul aussi, sans pour autant oublier aussi la réhabilitation des bâtiments des gares comme Thiès, Tamba, Koungheul, Touba, etc. Donc on a espoir que la suite du processus de relance des chemins de fer pourrait se faire avec ces cheminots qui ont l'expertise et l'engagement. Aussi, il faut qu'on régularise le passif social. Il y a dans ce passif social aussi la caisse de sécurité sociale. Il y a aussi les organisations associatives de cette entreprise qui peinent à recouvrir leur versement. Maintenant, ce que nous attendons sur le nouveau régime, c'est qu'une accélération de ce processus soit faite. Donc aussi, ce que nous attendons de l'État du Sénégal, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci infiniment de l'avoir suivi. Continuez à connecter sur nos programmes de Presse Afrique TVHD. L'actualité continue sur www.presseafrique.com. À 11h, vous retrouvez Moulay dans Khibari. Merci et passez une très bonne journée.